Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc on reprend les lettres soi-disant cachées de Kolomuna, c'est-à-dire les lettres cachées du Coran. Donc on va voir la signification de TH dit Ta'a. Et on va voir que si vous allez voir c'est assez simple, ça m'a pris vraiment pas du tout de temps, vraiment pas. Ça a été, je pense, ça a été la signification dont j'ai trouvé le plus rapidement. C'était assez simple, même si le Coran nous le donne directement, mais en fait, juste en tapant, ça a été assez rapide. Je dirais même 5 minutes. En 5 minutes, la signification de Tara, ça a été entre guillemets réglé. Mais bien entendu, je ne dis pas ça pour me vanter, mais pour vous dire qu'en réalité, euh, si on suit bien ce qui est marqué dans Kulmuna, en réalité, certaines choses paraissent relativement simples. Donc ici, ce fameux Ta'a, regardez ici, qui est dans la sourate 20, ici, donc sourate 20, Ta'a. Et donc, Ta'a apparaît que dans une seule sourate, donc la sourate 20, c'est ce que nous allons voir. Donc, souvenez-vous qu'à l'origine, il n'y a pas de voyelle en hébreu, ce que j'appelle l'hébreu occidental, et également en arabe. C'est marqué ici, hein, donc la science de notation de voyelles. Donc ça, on l'a vu X fois. Donc le plus important, ce sont les consonnes. Donc ce sont la racine consonantique, ce qu'on appelle la racine consonantique. C'est ça qui va nous permettre de comprendre en réalité un mot. Ok. Et donc ici, toujours ce livre en question que je recherche est celui qui a fait bien entendu euh, ce petit croquis a tout simplement compris comment les langues fonctionnent. C'est vraiment, celui qui a fait ça, c'est vraiment extraordinaire. Ok. Donc les langues Congo, les hiéroglyphes, le proto-sinaïtique, le proto-canadien, etc., etc. Donc là, vous voyez bien qu'ici, tout au-dessus, ce sont les langues africaines qui expliquent les langues du monde et il a entièrement raison. Donc voici notre dictionnaire étymologique. Bien entendu, j'ai pas tout mis, hein. Bien entendu, on a vu pas mal de choses. Mais à chaque fois que je vous mets un mot, je vous fais bien sûr quelques rappels. Donc souvenez-vous que l'écriture proto-sinaïtique, c'est-à-dire l'hébreu moderne, l'arabe moderne, le grec, le latin, est égale à l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire l'écriture des consonnes. Et on a vu qu'en réalité, ce sont les écritures africaines. Et donc là, je vous donne bien sûr quelques exemples. Le K égale le G égale le H, LRQ, etc. Le C, S, K, Q, etc. On vous donne des exemples. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues X fois. Et donc, bon, on va dire entre guillemets, c'est assez simple entre guillemets. Donc, comme ici, regardez exemple, le B égale le V, exemple. Donc, en français, nous on va dire rabbin, et en hébreu moderne, il dit rav. Donc, on voit bien que le B égale le V. C'est pour ça qu'on dit, nous on va dire Abraham, eux ils vont dire Avraham. Donc, le B égale le V, etc. Mais tout ça, c'est bien des langues africaines. Ok, voilà, voilà. Donc, ici, donc nous sommes arrivés à le fameux TH ici. Regardez ici, donc pour l'instant, zone vide. Donc, c'est dans cette vidéo que nous allons découvrir. Donc on a quand même découvert quand même pas mal de choses. Donc vous avez vu, c'était quand même assez simple. Donc ALM, ALMS, ALR, ALMR, KHYAS. Donc tout ça ici, on a trouvé, on va dire, assez facilement, car en réalité, c'est le Coran qui nous dit simplement la réponse. Car souvenez-vous que le Coran est écrit en hiéroglyphe, donc en langue africaine, c'est-à-dire que ce qui est à droite, ce qui est à gauche veut dire en réalité la même chose. En réalité, donc comme disait Jean-François Champollion, qui avait compris les hiéroglyphes, malgré qu'il est parti avec entre guillemets ses secrets sans vraiment avouer que c'était les langues bien entendu africaines, que en réalité un mot dans une phrase, en réalité, c'est toute la phrase en réalité qui veut dire la même chose. Donc, pour comprendre le Coran, comme dit le Coran, il faut parler arabe. Arabe veut dire Coran. Coran veut dire descendre. Raison veut dire Coran. Coran veut dire euh, raison, etc. Bon, bref. J'espère que vous avez compris. Et c'est ce que nous allons voir tout simplement tout de suite. Donc, ici, on regarde dans la sourate 20, on nous dit Ta'a. Donc, directement, Ta'a. Donc, si on comprend bien, le Coran est en arabe afin que nous raisonnions. Ok, donc regardez, ta'a. On nous dit ta'a. Ok, donc vu que le Coran est en arabe,
il faut qu'on raisonne. Donc ta'a, je répète. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Ok? Si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute, et une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le tout miséricordieux s'est établi Stawa sur le trône. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, et ce qui est entre eux, de ce qui est sous le sol humide. Ok, donc regardez ce qui suit ta'a. Ce qui suit ta'a, en réalité ici, il y a le terme doute, donc il y a le doute, il y a le rappel et il y a la révélation. Ok, donc ici, le doute, le rappel, la révélation. Est-ce vrai? Est-ce vrai que mon raisonnement est vrai? Puisque le Coran nous dit qu'il est en arabe afin que nous raisonnions. Ok? Je répète, arabe veut dire noir. Noir veut dire racine consonantique. Racine consonantique veut dire hiéroglyphe. Hiéroglyphe veut dire tout simplement que toute la phrase en réalité veut dire la même chose. Quand vous avez un mot que vous ne comprenez pas, allez regarder ce qui est autour du mot et ça vous permettra de comprendre en réalité ce terme en question. Donc la sourate, de quoi ça parle? Quand on parle de ta'a, le terme ta'a est entouré par quoi? Le doute, le rappel, la révélation. Donc est-ce vrai? Est-ce que mon raisonnement est vrai? Est-ce que ta'a veut dire le doute, le rappel, la révélation, etc. C'est ce que nous allons voir. Donc regardez comment c'est magistral. On va dans le dictionnaire africain. On a pris le dictionnaire Anki Congo et regardez comment c'est exceptionnel. Taka, choisir le meilleur, trier, mettre au rebut, distinguer, trier, arranger, mettre en ordre. Comment ça marchait? Faire de grands enjambées, marcher à grands pas, nommer, appeler, taka. Et regardez aussi taki, toujours, on vous fait toujours un rappel par rapport aux hommes sombres, par rapport aux noirs. Bien entendu. Et nous avons vu, pour ceux qui sont un peu choqués de ma vidéo du chiffre 4, nous avons vu également que la couleur de Dieu est tout simplement noire. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a toujours, souvent, vous verrez toujours un rappel par rapport au noir ici. Ok, donc c'est un petit clin d'œil, même si je sais très bien que ça choque les gens, mais en réalité c'est une réalité qui est bien entendu entre guillemets compréhensif, en étant donné lorsqu'on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, que Dieu a fait l'homme à son image, on comprend tout à fait maintenant que l'homme veut dire noir. Mais vous verrez, on verra dans pas longtemps que veut dire le terme homme. Et le terme homme, en réalité, également se retrouve également euh, dans le Coran. C'est un texte, en tout cas, c'est un mot qui est aussi à l'origine d'une sourate. Donc vous verrez bien que même le terme homme apparaît dans les fameuses lettres cachées du Coran, et le terme homme aussi apparaît également dans Bible, dans la Bible. Et il y a aussi un personnage qui porte également le terme homme, mais ça on verra plus tard. Ok, donc en tout cas, le terme homme en dehors, bien entendu, je précise bien en dehors de Adam, bien entendu. Même si Adam veut dire homme, certes, mais il y a aussi un autre personnage qui veut dire homme et qui veut également dire la même chose que homme. Ok, c'est ça que je veux dire. Hein. Ok, ça c'est ce que nous allons voir un peu plus tard. En tout cas, la vidéo, en tout cas, les vidéos arrivent, ne vous inquiétez pas. Donc, du coup, ici, regardez, Taka, donc Taka, niveau 0, qui a donné Ta-A, ici. Hein. Donc, le H égale le K, exemple, donc on dit Christian, ici, regardez, et si on met ici un H, ici, donc Christian, donc ça se dit exactement pareil, donc on voit bien qu'en fait le H est aspiré, donc le H peut parfois prendre le son K ou parfois prendre le son R, peu importe. Ok, en fait c'est une consonne qui aspire, qui est simplement aspirée ou qui prend simplement la consonne qui est au-dessus ou après lui. Ok. Et donc ici, le fameux terme taka des langues africaines a donné le terme ta'a, bien entendu, du Coran. Et ici, on va à notre niveau 1. Donc pour vous dire que le terme ta'a se retrouve également en hébreu moderne, donc en niveau 1. Et regardez ici, on a taka, ici en hébreu moderne, taka, ici, qui veut dire être mis, être assemblé. Se poser, reposer. Donc vous allez me dire, ah, on s'approche, etc. Mais regardez ici, après, ici le terme arak, qui veut dire arranger, poser, mettre en rang, préparer, ordonner, manier, fournir, estimer, égaliser, diriger, comparer, mettre en ordre, arranger, mettre en place, comparer, être comparable. Unbelievable.
qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Je vous le répète. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Donc ce fameux terme taka qui a donné en niveau 1 entre guillemets les mots modernes taka et arak et qui a donné en arabe moderne taha. Et regardez ici sa signification ici qui est tout simplement donnée ici. Exceptionnel. Et donc du coup, donc le fameux niveau 3 ici, donc la sourate coranique, donc le terme ta'a, qui, regardez ici, je mets pas d'interrogation, pour les savants ça reste un mystère. Ici, donc au niveau 1 ici en hébreu moderne, ça donnait le terme arak, donc la racine consonantique en réalité c'est RK. Mais RK ça donne le son K car le R égale le K. Donc c'est comme s'il y avait KK ici entre guillemets, hein, donc ça donne le son K directement, hein, en sachant que le K égale le H ici. Nous savons que le T est nasal, c'est pas quand vous dites par exemple il tient, quand vous dites il tient, vous voyez bien que le T à la fin c'est comme si c'était prononcé un H. Donc le T égale le H finalement. Donc que vous mettez le T ou que vous l'enlevez, ça veut dire la même chose. Ok, donc ici vous avez le terme ici TH, H c'est la même chose, donc ce qui a donné le terme Ta'a ici. Donc le terme Ta'a vient également du terme Arak de l'hébreu moderne. Ok, et il y a également aussi le terme Taka en hébreu moderne qui est le même terme dans les langues africaines. C'est pour vous dire, hein, donc posez-vous la question qui est qui en réalité, qui sont en réalité les juifs, etc. C'est juste pour vous faire encore un petit clin d'œil. Ok. Ok, donc ici regardez le terme Taka, donc la racine origine c'est TK qui a donné le terme TH, donc le K égale le H, qui a donné le Ta'a de l'arabe moderne ici, et le niveau absolu, nous l'avons vu clairement, assez facilement. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Vous pouvez absolument rien dire, vous voyez bien que les langues africaines expliquent bien le fameux terme Ta'a de l'arabe moderne ici, donc regardez, Taha qui veut dire nommer, appeler, mettre en ordre, poser, qui s'écrit pareil entre guillemets que le Taka en hébreu moderne, ok? Donc c'est pour vous dire qui a colonisé qui a pris l'histoire de qui. Donc je vous laisse tout simplement réfléchir à cela. Donc voilà la conclusion ici. Donc on a trouvé le fameux terme ta'a ici. Donc le hiéroglyphe correspondant, c'est-à-dire la racine consonantique, donc c'est T, TK, TG, etc. Donc dans les langues africaines, ça nous donne taka. Donc en Congo, ça nous donne taka ici. En hébreu occidental, ça nous donne pareil, taka ou arak, et ça veut dire rappeler, nommer, mettre en ordre, poser. Donc, donc je vous en, et bien sûr, je vous emmène à lire le Coran et vous allez voir que Taha, dans la sourate, ça parle de ça, tout simplement. Et comme tout ce qui est marqué, bien entendu, bien avant ici, hein, donc si vous allez voir Alif Lam Mim, vous allez voir que les sourates où il y a ALM, ça parle des bienfaits, de la droiture des enseignements. ALMS, ça parle de la vie, de la mort, de la conscience. ALR, ça parle de la sagesse, de prévenir, avertir, promettre, aviser, étudier. ALMR, ça parle de l'obéissance, réveil, la conscience, broyer, vérité, rivaliser. KHYKS, donc récit, la compassion, la miséricorde, la bienveillance, la charité. Et là, on vient de voir, bien entendu, que veut dire Ta'a. Okay, et le personnage correspondant, le prophète correspondant qui porte en lui le fameux terme Ta'a, c'est Zacharie. Donc Zacharie, c'est ZCHR, CH c'est K, hein. Donc ça donne ZKR. On sait que le R égale le H, donc ça donne en fait ZK. Nous savons que le Z égale le T, donc ça donne TK. Ok, donc le terme Taka. Après, j'aurais pu mettre Moïse également, mais bon, c'est juste, mais pour changer. Après, bon, vous comprendrez. Bon, Moïse, la racine consonantique c'est MS. Donc le M est nasal, donc je peux l'enlever. Ou, j'ai bien dit, bien entendu, ou il y a plusieurs encore possibilités. Le M est nasal. Si je peux l'enlever, ça veut dire que c'est égal à un H. Ok, donc le H égale le T, donc ça donne ici T, et le S égale le K, ça donne TK. TS,
Donc même si j'enlève le M, ça ne donne que S, le S égale le H égale le T, ça donne H, ça donne aussi Taka, bon bref, peu importe, j'aurais pu mettre pause ici. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez compris. En tout cas, j'espère que j'ai pas été trop vite, trop rapide pour ceux qui découvrent nos vidéos. Donc vous voyez que c'était assez simple, le fameux terme TA. Et donc dans la prochaine vidéo, ça va être le terme TSM. Là, on peut déjà mettre la réponse ici. Pour le personnage correspondant, on sait que le personnage correspondant, sans même regarder ici, on sait que ça va être SEM. Okay, parce que ici, le TS, on sait que TS, on sait que T et S sont égaux. En fait, ici, c'est comme si vous avez SM ici. Hein. Okay, donc, comme vous dites information, donc vous voyez bien que le T égale le S. Donc ici, c'est comme s'il y avait un S ici. Hein, donc ça fait SM. Donc ça donne ici SEM ici. Donc le personnage correspondant, on peut déjà mettre ici SEM. Ok, ici. Ok. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous avez vu que c'est assez simple. Donc résumons un tout petit peu. Donc parler arabe, c'est parler la langue noire, donc la langue des hommes noirs. En réalité, pour comprendre le Coran, pour comprendre la Bible, pour comprendre les hiéroglyphes, il faut parler la langue des hommes sombres. Les hommes sombres, ce sont les hommes noirs, c'est-à-dire les Africains. Et donc ça correspond bien à ce que dit la science en disant que l'homme noir est le premier. Le Coran le dit lui-même. Bien entendu, et même nous avons vu avec le chiffre 4 la fameuse couleur de Dieu, la couleur de Dieu qui est également noire, car Dieu est tout simplement noir. Après, ça peut choquer, bien entendu, ceux qui me suivent, etc. Mais en réalité, c'est la réalité. Et on continuera à pousser, vous verrez que ce sera toujours le cas. Mais bon, ça c'était une petite ouverture. Mais bon. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Étudions, étudiez, ciao ciao.